bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je filme en face cam parce que je vais vous montrer mon coin bureau. Je trouvais que c'était mieux comme intro de vous montrer un peu ma tête. C'est le week-end, je suis pas coiffée, c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Mais voilà, bon, c'était histoire de montrer un peu ma tête. Voilà. Donc on se retrouve de suite pour le coin bureau. Donc je vais tourner la caméra. Donc, vous voilà dans mon coin bureau. Comme je l'ai dit, je vous refilme mon coin bureau parce que j'avais fait une vidéo l'année dernière, mais j'ai tout changé, comme vous pouvez le voir si vous avez déjà vu la vidéo. Donc, le bureau se situe dans ma chambre, voilà. J'ai une très grande chambre, donc ça me permet de mettre mon bureau. Là, il y a mon petit chat, celui qui fait des bêtises tout le temps. Il est là, Fifi. Voilà. Donc, écoutez, on va regarder tout ça. Désolée pour le cadrage parce que je le fais avec un... Comment on appelle ça? Un truc là, vous savez, pour tenir le téléphone, mais bon, c'est pas trop stable, donc on va y aller doucement. On va s'avancer vers mon bureau. Donc, le modèle de mon bureau, c'est un Ikea. En fait, c'est les bureaux, vous savez, qu'on peut faire à sa sauce, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi de mettre les deux rangements comme ça, les mêmes, et une planche de 2 mètres. Mais vous pouvez choisir le diamètre de la planche. Vous avez, je sais pas moi, 1,10 m, 1,50 m, 2 mètres. Et puis, vous pouvez choisir de mettre ça, un pied. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres modèles en fait. Mais je les mets beaucoup comme ça. Et je ne l'ai pas payé trop cher. Je l'ai payé 200 euros. Ce que je trouve tout à fait raisonnable vu la taille du bureau et que j'ai réussi à tout caser, sachant que j'ai pas mal de choses. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté à Ikea. J'ai acheté aussi la chaise de bureau parce que j'en voulais une assez grande. Voilà, donc elle a sorti à ma déco chez moi. Style vieillot, on va dire, mais c'est mon style. Bref, j'ai choisi cette chaise parce qu'elle n'était pas excessivement chère. Il m'en fallait une à roulette pour que je puisse aller d'un côté à l'autre. Donc j'ai choisi un modèle à roulette, je trouve que c'était mieux. Et je voulais qu'il soit quand même assez esthétique, que ça fasse pas chaise de gaming ou voilà. Donc je trouvais que ce modèle était plutôt pas mal. Donc ça je l'ai payé dans les 139 euros. Ce qui n'est pas super excessif quand on voit le prix des chaises de bureau assez standard, là, toutes noires, toutes simples, ça vaut déjà 80 balles. Donc moi je trouvais que ça c'était plutôt bien pour le prix. Ensuite, on va regarder un petit peu tout mon bordel, comment je suis installée. Donc ça, je l'ai pris à Ikea aussi. C'est un truc de bureau. J'ai mis tout mon petit bazar dedans. J'ai mis mes recharges de gomme. J'ai mis ma gomme mi-pain. Je ne m'en sers pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les... ça là, mais je m'en sers pas. Je préfère avoir des petits crayons dans les mains que... Je sais que c'est bizarre, mais bon. Ça, qu'est-ce qu'on a? Voilà, des petits trucs. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a ma gomme, mon Glossy Accent. Là, c'est mes carnets que je n'utilise pas. Mais j'en ai d'autres. Mais en fait, quand je vais à Action, j'adore les carnets, donc je les achète. Mais bref. Là, il y a tous mes pinceaux préférés. Donc, il y a mes pinceaux aquarelles de chez Cultura que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que... J'ai acheté un pinceau aussi il n'y a pas longtemps. Il est où celui-là? Il est tout neuf, il doit être là. Il est ici. C'est un Daler Rowney. Je sais pas s'il va faire le focus, celui-là. Il veut pas faire le focus aujourd'hui? Si, tu veux faire le focus. Ouais, mais en fait, il fait le focus, mais c'est un pinceau extrêmement fin que j'ai acheté à Rouget et Play pour faire tous les petits détails. J'ai mes pinceaux réservoirs d'eau, ciseaux, gomme électrique, mais je m'en sers plus. J'ai mon pchit aquarelle, j'ai de la colle, un compas, voilà. Donc là, c'est un petit peu un fourre-tout, mais qui me sert toujours. Ensuite, à côté, j'ai ma boîte à Posca blanc. Donc là, c'est tout ce qui est Posca blanc. Bon, il y en a qui sont morts, mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à les jeter. Ensuite, on a tout ce qui est stylo gel noir et blanc. Donc, j'ai les Jelly Roll que j'aime bien. Il y a les Dual Jelly
Ceux-là, là, les signaux, le feutre Faber-Castell. Qu'est-ce que j'ai? J'ai essayé aussi d'autres. Hein. Ça, c'est quoi comme marque? Je sais même pas ce que c'est. Bah, c'est signaux aussi, mais c'est de l'autre format. J'ai mes stylos noirs pour faire tout ce qui est cils, les petits détails. Ensuite, à côté, on a, derrière ma lampe, on a mon range bordel. Normalement, c'est un range crayon et les gens en général ils mettent les crayons courts. Mais moi, je me sers pareil, toujours de mes crayons favoris, c'est-à-dire mes polychromos noirs, mes drawing blanc, drawing noir, drawing chocolat, les blenders, tous les tout petits bébés crayons qui sont là, que je finis. Qu'est-ce qu'on a? On a le Lumocolor blanc que je me sers toujours et mes stylos pour écrire dans mes carnets. Ensuite, il y a mon chat, accessoirement. On a ma lampe que j'ai achetée Je l'ai achetée où celle-là? Je l'ai achetée à Leroy Merlin. Voilà, et c'est une lampe, vous savez, qui change de mode, de couleur, plus, moins, etc. Bref. J'aime bien l'utilité de ces lampes, mais je les trouve pas super jolies. Mais bon, écoutez, au moins elle est pratique. Ensuite, à portée de main, j'ai toujours mes nuanciers, donc mes nuanciers d'aquarelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon truc Van Gogh, là, j'ai toujours sur la main pour faire les vidéos. Voilà, ça c'est toutes mes aquarelles. Mon nuancier, mon carnet à nuancier, c'est un Daler Monet aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, je fais mes nuanciers comme ça, moi, avec ma petite règle ronde. C'est pas très carré, mais moi j'aime bien. Voilà, je mets un petit peu des stickers Action dedans, ça fait un peu joli. Et puis voilà. Bon, le dernier, je me suis un peu plantée sur le Colline, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, il a le mérite d'être fait. Voilà. Voilà, et ça, c'est mon carnet où je marque tous mes colos que j'ai pu faire dans le mois, etc. Donc voilà. Mais je suis contente. Voilà, je marque les challenges, défis et tout. J'essaye, mais en fait, j'ai chargé de carnet parce que l'autre, il me plaisait pas du tout. J'espère que celui-là, au moins, il tiendra. Bon, après, on a un petit peu de déco. On a mes fleurs que je me sers des fois pour faire des photos, que vous pouvez voir des fois sur Insta quand j'ai les pages qui m'embêtent. Je mets mes petites fleurs. Là, j'ai commencé un tableau, mais il est très moche. Hein. En fait, j'ai récupéré des photos, mais il y a tout qui se décolle. Il fallait aller chercher de la pâte à fixe, que je recolle des colos, que je fasse autre chose. Ensuite, un petit miroir tout beau. Là, j'ai mon chat, merci. Merci le chat, c'est gentil, mon fifi. Là où j'ai l'habitude de tourner mes vidéos. Donc là, je vais attaquer un clou dans le Fairy Tail. Ensuite, là, j'ai mes tailles crayons. Donc, j'ai mon Staedtler que j'aime bien, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Bref, pour l'instant, je vais finir, mais je pense que je reprendrai un autre qu'on m'a conseillé. Je verrai. J'ai le petit taille crayon comme ça, classique, pour, vous savez, le Lumocolor. Je vous conseille d'éviter de mettre le Lumocolor à l'intérieur du Staedtler, ça va vous le tuer. Donc, un petit taille crayon comme ça. Moi, j'ai pris un truc de maquillage, mais je trouve qu'il taille très bien. Là, c'est, on va dire, entre guillemets, ma pack. En fait, c'est les livres où j'ai envie de colo ou des livres où j'ai des duos à faire. Je les mets ici, histoire de les avoir à vue d'œil. Donc, voilà. Donc, déjà, vous avez tout ça. Désolée, je vous reprends. En fait, mon chat, il voulait sortir. Du coup, j'ai ouvert la fenêtre pour qu'il sorte. Donc, on va regarder dans mes tiroirs tout ce que je range et comment je range. Donc, côté gauche, j'ai ma gouache que je me sers pour cacher les lignes. J'ai quelques acryliques, je me sers pas mal. Mes pinceaux. Voilà, j'ai surtout ce que je me sers le plus là, à portée de main, histoire de l'avoir à portée de main, tout simplement. Puis j'ai mon cutter que j'essaie de cacher un peu avec les petits, c'est un peu dangereux. J'ai mon encre Colorex. Mon encre Daler Ronet qui est perlescente, qui est trop belle. Mes peintures Camélon que je vous avais présentées, je les aime bien, mais elles ont un peu séché. Mais je m'en suis réutilisée il n'y a pas longtemps, je les ai remouillées et puis elles sont reparties. Donc ça va. Donc ça, c'est dans mon premier tiroir. C'est pas trop intéressant. Ensuite, là non plus, c'est pas trop intéressant. C'est mon ordi et des vieux écouteurs tout pourris.
Voilà, ma baffe, ça c'est quand je m'installe en fait. Ensuite, j'en profite pour poser sur mon lit. Là, c'est tout ce qui est Posca. J'ai des Posca. Normalement, les Posca, ils sont plus vers le fond. Voilà. Là, il y a tous mes Posca. Attendez, je vais faire la place pour que vous voyez. Désolée. Alors, ça va pas être terrible comme vidéo, mais désolée. Donc là, vous avez tous mes Posca. Voilà. J'ai tous les Posca. Oh, ça, je devrais le jeter. Mais ça, c'est moi. Voilà. Tout ce qui est Posca. J'ai que des Posca, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Voilà. Donc là, c'est tous mes Posca que je mets ici. Alors, c'est vrai que c'est pas trop bien rangé. Mais, comment vous dire? Ça me va comme ça. Ensuite, là, j'ai toutes mes paillettes. Donc, Stickles. Celles-là aussi, elles sont pas trop mal. Voilà, j'ai les Stickles. J'ai que des Stickles. J'avais celle d'Action, mais j'en achèterai plus. Celles-là, les Artemio sont pas trop mal pour le prix, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'ai de la colle. C'est tout ce qui est paillettes. Vous voyez, paillettes libres. Mon petit truc de paillettes. Hop. Bon, il y a de l'encre pour mon stylo encre. Et, ah oui, j'ai du vernis à ongles. Comme ça, je m'en suis servi pour faire une queue de sirène. C'est vraiment pas mal, ça. C'est la marque Je mets Maybelline, je crois. Ouais. Et ça fait bien un effet de queue de sirène. Il est très beau. Donc ça. Et j'ai un vernis transparent avec des reflets un peu bleutés. Pour faire un effet d'eau. Donc ouais, voilà. Donc après j'ai des paillettes comme ça aussi pour faire la neige blanche. Je trouve que c'est pas mal. Bon, j'avais pris bleu, mais je m'en sers pas. Là, plus que je me sers, c'est la blanche comme ça. Je trouve que pour faire bien l'effet neige, ça marche bien. Et là, j'ai tout ce qui est un petit peu feutre. Feutre. Alors, ceux-là, je les aime pas. Franchement, je les aime pas. Là, ceux-là, les senneliers. Ils bavent. Ils sont tout. Je sais pas si je peux en jeter d'ailleurs, parce que je vais en avoir sous les doigts, j'en suis sûre. Vous voyez? Voilà. Ils ont tous bavé. Ils sont pas terribles. Et là, j'ai genre de marqueur. Comment on appelle ça? Ils font pas argenté, mais métallique. Voilà, je vais y arriver. Hop, voilà. Ensuite, j'ai ça. Je me suis pas encore trop servi, mais j'ai envie de faire un effet papier peint avec ces trucs. Donc, je les ai pris. Écoutez, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est pour couper au cas où. Je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Je crois que c'était pour faire des nuanciers, mais je m'en suis jamais servi. Ensuite, dans ce rack, tiroir plutôt, ça sera mieux. Donc là, j'ai tous mes stickers que je me sers pour mes cahiers, pour faire joli. J'ai mes livres, les parures et les couleurs de la nature. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, parures de la nature et les couleurs de la nature. Et j'ai mon Ouzou en dessous. C'est tous les personnages Disney dans le livre. Donc j'ai Ouzou. Et là j'ai mes Intense que j'ai mis là parce que j'avais plus de place côté crayon. Voilà. Et là j'ai une petite trousse où il y a les dessins de mon fils. Voilà. Là ça sera tout ce qui est acrylique. Donc là vraiment j'ai un bon paquet d'acrylique. On m'a donné aussi pas mal de... J'ai un ami peintre qui m'a donné de la peinture. Donc j'ai un petit peu de tout. J'ai du Liquitex, j'ai du Daler-Rowney, je crois que c'est ça. Ouais. J'ai c'est la paillette. J'ai celle-ci. Le Daler-Rowney, celle-là je l'aime trop. La Phthalo Blue. Voilà ma palette qui est toute pourrie, mais que j'aime bien. J'ai une petite PBO que j'adore. Une petite PBO nacrée que je vous avais présentée aussi. C'est celle que je me sers le moins. Là, il y a vraiment un schmilblick d'acrylique. Ensuite, on va passer au deuxième tiroir qui, je pense, va vous intéresser un petit peu plus. Donc là, on a tout ce qui est aquarellable. Aquarelle. Donc j'ai mes deux palettes d'aquarelle. Je m'en suis racheté une nouvelle. Je vais vous montrer un petit peu. Je me suis fait une grosse palette. Alors attendez, c'est pas terrible. Hop.
Donc là, normalement, on range 48 godets, mais en resserrant, on en met un de plus. Donc ça m'en fait 52. Et il me manque plus qu'une aquarelle rose pour avoir toutes les senneliers pratiquement. Et celui-là, les Van Gogh, pardon. Et celui-là qui n'est pas terminé encore. Mais je vous dis, je suis en train de tout réorganiser mes palettes d'aquarelle parce que j'ai acheté presque toute la collection des Van Gogh. J'ai quelques senneliers, tout ça. Vous voyez, ça c'est les Van Gogh, les senneliers, les aquarelles japonaises. Donc j'ai presque toute la collection. Ensuite là, c'est mes premières aquarelles, c'est la marque Cultura. C'est une basique, je pense que je la donnerai à mes enfants plus tard. Ou je la garderai. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais bon, bref, c'est des couleurs classiques. Hein. Je vais pas... Ensuite là, j'ai mes colorinos qui sont rondes, vous savez, et les japonaises qui ont une taille standard, un peu compliquée. Et j'ai mes pailletés Rembrandt que je mets dans cette petite boîte. Voilà. Ensuite, j'ai ma Artistro. J'ai une palette avec un mélange de couleurs. Et j'ai la palette Action nacrée que je ne me sers pas vraiment beaucoup. Je crois que mes enfants ils sont plus servis que moi. Là, c'est mon mouchoir tout pourri. Ça, c'est mes petites... c'est mes aquarelles que je garde en renfort parce que je vais bientôt terminer certains godets. Et là-dedans, donc ça, je pense que je vais acheter une trousse parce que ça m'embête que ça soit là-dedans parce que je ne les utilise pas. C'est tout ce qui est néocolore. Voilà. Donc ça, c'était dans le premier tiroir. Je vais ranger tout ça et on va faire le deuxième. Ensuite, dans le deuxième tiroir, on va avoir plus ce qui est un peu scrap, on va dire. Donc là, j'ai mon... J'agis pas mes mots, moi. J'ai mon pochoir que j'ai utilisé dernièrement dans mes colos. J'ai mes distress vieillis, j'ai du distress comme ça, j'ai des pastels à l'huile, c'est vraiment un peu le bordel dedans. J'ai les Cheap Sheet Zinc comme ça, l'argenté est pas mal. J'ai ça que je ne me suis jamais servi. Ça, j'ai des pastels à l'huile, pastels secs. J'ai ça de chez Action que je ne me suis pas servi, qui est les dupes de Gelatos. J'ai mes tombeaux, voilà. C'est un petit peu un fourre-tout, mais tant que je m'y retrouve, tout va bien. Ensuite, là, on va avoir mes crayons. Alors, là-dedans, j'ai les Prismacolor. J'allais dire les Posca. Les Prismacolor. On a les Drawing et les Posca Pencil. Alors, désolée pour le cadrage. Je fais comme je peux. Mais j'ai pas envie de tout sortir, mais juste de vous montrer un petit peu globalement. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai mes Pit Faber-Castell Pit. Donc, j'avais pris une boîte de 36 et j'ai pris quelques... Comment ils s'appellent? Les Stabilo, la marque Stabilo. Bon, j'ai acheté d'autres pastels secs. Un crayon. Là, c'est mes derniers crayons que j'ai achetés. C'est les Collines, que j'adore. Et là, c'est ma boîte de... Je vais arriver, ma boîte avec tous mes crayons en double pour les remplacer. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'avais vu que mes Luminance avaient fait un dépôt blanc dégueulasse. Et en fait, ça vient qu'ils n'ont pas supporté la chaleur, mais ça altère pas la mine, apparemment. Donc, c'est les retours que j'ai eu de mes abonnés. Ensuite, dans l'autre, j'ai donc là une trousse avec mes Luminance. Mes Luminance qui commencent à être bien entamées. Mes Luminance et mes Light Fast que j'ai pas terminé encore de compléter. Donc j'aimerais bien les compléter prochainement. Dans cette trousse, j'ai mes Arteza 120. Mes Arteza et que je me sers plus, mais je tente de les retester là. Actuellement, j'essaie d'y retourner et j'ai les Color Soft de
de Derwent, que j'aime bien. Bon, c'est pas ma gamme préférée, mais je m'en sers. Et j'ai les Goldfaber Aqua qui sont ici. J'aimerais me prendre une trousse avec tous mes mettre mes Intense, mes Goldfaber. Mes Goldfaber Aqua. Dedans, on va mettre tous mes crayons aquarellables à l'intérieur. Là, c'est ma trousse préférée avec mes Giotto. Bon, les Giotto, c'est pas ma préférée, mais j'adore les Procolor de Derwent. J'ai mes Black Widow, la boîte Monarch, je crois que c'est ça. Et mes Polychromos, mes petits Polychromos. Vous verrez que c'est ce que j'utilise le plus, je crois. Voilà. Les Poly. C'est la gamme de crayons, je crois que j'ai le plus utilisé avec les luminances. Voilà. Donc là, il y a ça à l'intérieur. Je vais y arriver. C'est compliqué hein, de filmer en même temps de tout prendre. Et là, j'ai mes Castellart classiques. C'est pas les Gold, c'est les classiques que je me suis quand même bien servi. Ça va. Je les utilise de temps en temps, pareil. Donc, voilà. Et là, j'ai tout le matériel que j'ai. Vous voyez que j'ai du matériel, mais j'en ai pas... énorme. Et maintenant, on va regarder ma... Oh, je vais arriver. Ma bibliothèque. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'aime pas mettre mes affaires, mes livres dans ma bibliothèque, là-bas, là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, hop, tout mis en bas. Et ça rentre. Vous savez, c'est les meubles à roulettes. J'ai enlevé tout simplement les roulettes. Alors, en fait, les taches que vous voyez, c'est pas de la saleté. Bon, si, c'est de la peinture qu'il faut que je gratte. Mais bon. Donc là, en fait, j'ai enlevé les roulettes sur un petit meuble que j'avais acheté à But. Voilà, c'est un petit meuble à roulettes, tout simplement, où j'avais mis tout mon matos et tout. Mais en fait, tous mes livres rentrent. Donc, on va regarder un petit peu ma collection. Bien que je pense faire une vidéo avec tous mes colos réalisés par type de livre ou d'illustrateur. Voilà, ça bouge, c'est bien. Donc là, j'ai le livre de ma copine Clanadia, Fantasmagoria. J'ai Galerie de portraits que je viens d'acheter à cause d'Audrey. Voilà. Le Home Sweet Home, Histoire éternelle, Le Méchant. Donc là, c'est les beaux livres Disney que j'aime beaucoup. Je les mets ici. Ensuite, en dessous, donc on va retrouver Anna Carson, donc le Daydream, le Soulmate, le Forest Kingdom, Boîte à bijoux, Summer Night, Magical Dawn, le Best of Grain of Gold, le Midnight Masquerade, le Sorcière, le Twilight Garden de Maria Troll et le Botanicum. J'ai également le Mandalène qui est sur ma pile et le Season. Ensuite, on a deux Clara. J'ai le Fairy Celebration et le Fairy Touch of Magic. J'ai le Mystica de... Oh, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai le Pin-Up d'Amandine Young. Là, j'ai deux Christine Caron. Et j'ai un petit livre Amazon sur Maître Yoda. Voilà, bébé Maître Yoda. Bébé Yoda. J'y arrivé. Que j'aime bien. Alors, il faut que je retourne un petit peu. Mais il est assez sympa. Donc là, c'est toute ma collection, on va dire, de hardback. Et ensuite, en dessous, on a tout... Attention, tous mes autres livres. Donc, on a le Serenity d'Anastasia Eli Koldareva. J'ai le Imaginary Friends de Carolina Kubikowska. J'ai le Fantasia de Nicolas F. Chambrayanetta. J'ai le Sérène également, qui est là. Voilà. J'ai ce livre-là que je viens d'acheter. Hop. The Woman of Tua de Lisa Johanna. Donc je le rangerai plus tard. Ensuite, j'ai mes 3 Romantic Country. J'ai les 3 tomes, les 3 premiers tomes. Ensuite, j'ai le Neko Neko. J'ai le Rhapsody in the Forest. Le Creepy, Cute and Creepy de Camilla Derico. Là, j'ai tous mes Kirby. Donc, moi, j'ai pas les 2 premiers tomes. J'ai pas le Animorphia et le Imagimorphia.
Mais j'ai pris les best-of, en fait. Donc, j'ai pas tous les colos des 2 premiers tomes, mais on va dire j'ai les plus beaux. J'ai le Phantomorphia, j'ai arrivé le Mythomorphia, le World Within World, le Myth et Légende, et j'ai le Fragile World qui est en haut, parce que j'ai un colo à faire en duo. Ensuite, j'ai le Forest Girl 3. Ensuite, j'ai le Petite Bête de Rita Berman. J'ai également le repas de Rita Berman qui est sur mon papier à colorier, parce qu'on me l'a offert hier et que j'ai envie d'essayer. Ensuite, j'ai les 2 petits carrés portraits et art déco. Donc là, j'ai des stylos gel. Je les ai mis ici parce que j'ai pas de place. Voilà, j'ai mis du gel métallique, mes signaux, bref. Et là, j'ai mes cartes Oracle et j'ai mes cartes Anna Carzon, je vais y arriver, de l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est livres qui sont à portée de main. Et j'ai quelques livres. Attendez, je vais remonter. Hop là, je remonte mon popotin. Donc là, il y a le Fairy Tail. Et je vous disais que là, il y a ma petite pile à colorier. Et j'ai une bibliothèque ici. Mon trépied pour faire les vidéos. Je vais l'enlever. Et ici, j'ai quelques petites choses, mais que je me sers très rarement en fait. Donc j'ai mes feutres alcool. J'ai mon pot d'eau que je mets ici parce que j'ai toujours peur que mes chats viennent le bouffer, boire dedans. Ensuite, j'ai un aiguiseur électrique qui m'a bouffé mes crayons, que j'étais un peu déçue. Bref, le DAL 133 qui ne marche plus, mais que je garde, on ne sait jamais. Là, c'est mes bombes et mon gesso. En bas, j'ai pris un petit set comme ça au champ de couleurs primaires, blanc et noir d'acrylique. Là, j'ai du papier Pantone que j'aime pas trop, mais bon, que je garde pareil. Ici, j'ai mis livre Coloria. J'ai craqué pour un mystère. On verra si j'y vais. Parce qu'en fait, j'avais le tome 6, mais je l'aime pas le tome 6. Mais en fait, mystère, je sais pas si j'arriverai ou pas de colorier dedans, mais bon, bref. J'ai les affiches mythiques tome 2 et j'ai le Vitro 1 et le Vitro 2. J'y vais plus trop en ce moment, mais ça commence à me revenir là, l'envie de recolorier dedans. Donc voilà. Et après, à côté, j'ai, vous savez, quelques papiers, des autres autocollants de Action. Qu'est-ce que j'ai ouais, c'est des trucs comme ça. Des trucs de déco, des livres Disney. Voilà. Ah oui, j'ai aussi mes Coloring Even. J'ai le Halloween. J'ai un livre de... Comment elle s'appelle Jasmine Beckett Griffith. Et j'ai un Coloring Even de... Alors, c'est une illustratrice aussi, un petit peu dans le même style que... comment elle s'appelle j'arriverai pas. C'est Mika Jelina. Voilà. Donc, ça ressemble un petit peu au... Oh, j'arriverai pas. J'ai du mal à trouver mon mot, je suis fatiguée. Voilà, j'ai du papier. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé, ce livre. Il doit être caché quelque part. Il est où J'en ai un comme ça de livre. Ah, ben il est... Regardez, il est caché derrière. Je me disais, j'ai un livre. Mais j'en ai un. Ah, bien, Camille, c'est bien tout abîmé. Comment elle s'appelle Annaline. Mais c'est tout abîmé. Bon, ça, les colos, ils n'ont pas été touchés. Pas du tout, même. Il faut juste que je l'aplatisse. Il reviendra. Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu tout mon bordel, j'ai envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, vous avez vu tout le matériel que j'ai vraiment. Je me sers de tout le matériel que j'ai. Il n'y a que voilà, quelques gammes de crayons où j'y retourne plus trop. Mais globalement, j'ai pas eu trop de déception au niveau d'achat, à part les trucs Action où j'y vais plus. Mais alors là, j'ai été ravie de pouvoir acheter ce bureau.
Je suis à l'aise, je suis bien quand je colorie. J'ai mes livres à portée de main. Ça, c'est une bonne astuce, je trouve. Et puis voilà. Écoutez, je vous laisse sur ce. Je vous montre la petite vue que j'ai de chez moi. C'est pas très, très beau, mais il y a mon jardin en bas. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que mon petit coin bureau vous aura pas fait mal au ventre à bouger dans tous les sens. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye. I'm zombie but awake 밤비가 내려 wait Can't wait no time is a game so I just put it all my way I'm zombie but awake 밤비가 내려 wait Can't wait no time is a game so I just put it all my way All I need is love all I need is hope 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no All I need is hope all I need is hope 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘 누구에게 이야기되고 누구에겐 또 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best got no time for the bitches 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매 Get money back back new click new whip never put it back pay back click clack bang I'm walking like